Elle était juste incroyable, les émotions ressenties. Franchement, c'est pour ça que je regarde Black Clover. C'est pour des scènes comme ça, de camaraderie, de lien entre les personnages qui sont vraiment forts. Là, j'ai été servi et le duo Asta-Yami, c'était juste magnifique. Mesdames et messieurs, ici Shadi, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 166 de Black Clover, nommé le capitaine Sukehiro, enfin Yami Sukehiro. Bon, alors cet épisode, qu'est-ce qu'il y a à dire? Déjà, le rythme de cet épisode est juste ouf. Déjà, rien que le recap en début d'épisode, il a duré 1 minute et on rentrait directement dans la première scène de cet épisode avec un grand désespoir. T'entendais la voix de Meiji Kula à travers Vanika qui était en train de se libérer de tout ce plan qu'ils ont mis des mois à préparer avec l'Europeshka pour un énorme désespoir. Et au début, je pensais que le thème de cet épisode, c'était le désespoir. Mais pas du tout. Justement, c'est face au désespoir que le vrai thème de cet épisode apparaît, qui est le devoir. Le devoir de ces personnes qui se dressent face à des ennemis qui sont très forts, voire trop forts, imbattables, mais qui se dressent quand même afin de protéger les personnes auxquelles elles tiennent. Et c'est juste magnifique. C'est donc pas pour rien que cet épisode s'appelle le capitaine Sukehiro, parce que c'est son devoir en tant que capitaine de se battre, c'est le devoir de Noël et d'Asta de se battre en tant que membre du Taureau Noir. Bon, au niveau de l'animation, il faut dire, c'était parfait, c'était parfait. Dès qu'il y avait des moments où il fallait que ça se tape, ça y est, ça envoyait du lourd. Et franchement, j'ai rien à dire à ce niveau-là. En plus, les OST étaient extrêmement bien placés. Et en plus, tu vois que rien que les effets sonores, les effets visuels, je les ai trouvés excellents. Mais on va voir ça dans le détail. Rien que la voix de Meiji Kula. Ça, en vrai, déjà, c'est assez pour te donner des frissons. Tu sens que c'est glaçant ce qui est en train d'arriver quand elle est libérée. Toute cette première partie World Kingdom, en fait, c'est la construction du personnage de Noël. Voir comment elle va se dresser alors que Secret est à terre, pleine de sang. Alors que l'Europeshka souffre de sa malédiction et qu'on voit Londine, qui est normalement un esprit élémentaire. Quelque chose de surpuissant. Un être à part, par terre, pleine de sang. Alors l'Europeshka n'a plus aucun espoir. Elle sombre vraiment dans le désespoir face à Meiji Kula qui a réussi à utiliser une malédiction pour se libérer de cette prison qui les avait presque, mais presque emprisonnés. Pour te dire à quel point c'est triste. Mais malgré ça, malgré que Meiji Kula et que Vanika se dressent devant eux, Noël, elle ne laissera pas son ami, ne laissera pas l'Europeshka être tuée ainsi. Elle se dressera et même si elle se fait percer de partout, Noël est là et se bat. Et c'est juste magnifique à voir. En tant que princesse, mais surtout en tant que chevalier mage du royaume de Clover. Et surtout du Taureau Noir. Et d'ailleurs, là, on peut remarquer que quand elle a percé Vanika, Vanika a été choquée. Vanika ou Meiji Kula ont été choqués de subir des dégâts. Comme si sa magie avait quelque chose de spécial. Et en plus, après, grâce à ça, tu vois son grimoire s'illuminer. Est-ce qu'elle aurait éveillé un sort de rang arcane? Parce que je vous rappelle que Vanessa, par exemple, elle a une magie de fil. Ça, c'est pas un truc forcément de rang arcane. Mais la magie de manipuler la destinée, ça, c'est de rang arcane. Donc peut-être qu'elle a éveillé un sort qui lui permettrait d'affronter les démons. Mais c'est vrai que la scène était incroyable. Même si elle s'est battue à fond, même si son dragon à queue était là, elle n'a rien pu faire face à la bête de sang. Mais elle n'a pas abandonné et c'est ce qu'on a vu dans ses yeux. Du côté Yami, franchement, je vais pas te mentir, au début j'ai un peu flippé qu'on ait passé sur son combat parce qu'on entendait juste des bruits de casserole alors qu'on voyait même pas Yami et Dante se battre. Mais après, quand ils se sont battus, là, j'ai retrouvé mon capitaine. Là, il a frappé. L'animation était là. Et le Yami, toujours aussi drôle, même dans des situations hyper compliquées.
en train de dire que Dante s'est repeint la tête, ou même qu'il va lui montrer le pouvoir d'un simple humain ordinaire. C'est juste excellent et en réalité, c'est vrai, il est face à un démon monstrueux, mais il va quand même se dresser contre lui. C'est un monstre imbattable qui est devant lui. Quand il passe à 80%, il détruit complètement des montagnes avec son sort. D'ailleurs, franchement, ça c'était un effet d'animation, de mise en scène qui était juste excellent. Voir justement ses mouvements saccadés tellement il tord l'espace. Dante, c'était juste excellent. Et encore une fois, ça prouve que cet épisode, il y a de grandes idées d'animation. Mais même si Yami est surpassé, c'est lui qui surpassera Dante avec son impact mortel. Réduire sa mana zone jusqu'à son bras pour faire exploser tout ça en un seul point de magie des ténèbres et faire littéralement exploser Dante. Sauf que le roi machiavélique le dit bien, même si Yami est plus fort, c'est ça qui le fait kiffer. Parce que même si tu es plus fort, on ne peut pas le battre parce que sa magie régénératrice est beaucoup trop puissante. Et voir Yami galérer, penser en même temps qu'il esquive les attaques et avec l'animation qui est juste ultra propre, c'est juste terrifiant pour le personnage. Et surtout pour le personnage d'Asta qui essaye de se relever durant tout cet épisode, mais a du mal. Et franchement, mettre ça en parallèle face à Finral qui lui aussi a tenté quelque chose, mais qui avait trop peur, comme quelqu'un de normal en fait, il faut pas lui en vouloir. C'est vrai, là, ils sont face au boss de la Dark Triad, c'est normal d'avoir aussi peur. Asta, lui, veut quand même se redresser, même si il n'en a plus les capacités. Le mec, il est à moitié par terre, il est à moitié mort. Il vit par terre, là, à ce moment-là. Il suffit d'un appel de son capitaine pour qu'il se relève. Là, cette scène, elle est terriblement impactante. On a Yami qui a donné une chance à Asta de devenir chevalier mage, de réaliser son rêve de devenir empereur mage en gravissant les échelons petit à petit, qui doit maintenant protéger, aller aux côtés de son capitaine. Alors que c'est lui qui se faisait protéger au départ, non, maintenant, ils doivent se battre à deux, d'égal à égal. Peut-être pas en termes de puissance, mais il a besoin d'Asta pour combattre Dante. On a vraiment une construction en parallèle de ces deux épéistes qu'on peut voir même juste avec leurs vêtements qui se complètent avec chacun une épaule qui est cachée à l'opposé, mais en plus ils réussissent à se parler même sans ouvrir la bouche. Ils se comprennent et ils savent ce qu'ils doivent faire. Franchement, cette scène, elle était vraiment juste trop belle. Ça m'a donné les frissons. Je pense que vous aussi. Enfin, j'espère, si vous êtes fan de Black Clover, que au moins vous avez ressenti les frissons. Parce que moi, ça y est, hein, ça m'a mis juste trop bien. Et je vous avoue que tout cet épisode m'a mis juste trop bien. Ça m'a fait super plaisir de voir cette adaptation. Et j'espère que l'épisode de la semaine prochaine, d'ailleurs, Sosuke Aizen, un ancien de la chaîne hein, qui commente souvent, bah, il nous a rapporté lors de la précédente vidéo que normalement le prochain épisode allait être extrêmement bien animé avec les animateurs de Fate, de Jujutsu Kaisen. Ça va être une dinguerie pour ce combat qui risque d'être légendaire. Mais là, franchement, on est déjà servi. D'ailleurs, merci à toi et merci à tout le monde qui commente chaque semaine, qui like et tout. C'est pour ce genre de moments qu'on fait des vidéos. C'est des moments juste incroyables qu'on est en train de vivre. Et les vidéos tourneront plus tard. Mais nous, on aura été là. On aura vu tout ça. C'est trop beau. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Faites tout ce que vous pouvez. Il faut que les gens voient cette vidéo, qu'ils voient la passion de Black Clover, qu'ils voient à quel point c'est puissant et à quel point la communauté est forte. Ça me fait juste super plaisir de voir un épisode comme ça. Et franchement, en attendant la semaine prochaine et encore un épisode de folie, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.